Bonjour, bon après-midi, bonsoir pour d'autres. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour ce rendez-vous que nous avons ensemble aujourd'hui sur la face cachée de la musique gospel, la partie 1. La face cachée de la musique gospel. Dans notre première partie, nous allons essayer de parler d'abord de la musique séculière, de voir ensemble tout ce qui se cache derrière la musique séculière. En principe, je vais d'abord aussi essayer de clarifier quelque chose. Toutes les personnes présentées ici et que je présenterai dans d'autres vidéos sur la musique gospel, je ne dis pas que ces personnes sont perdues. Je présente seulement certaines choses pour que nous puissions voir ensemble ce qui se cache derrière la musique, derrière ce qu'on appelle art, derrière ce que nous pouvons chanter. Il y a beaucoup de choses dont nous ignorons. Et c'est pourquoi nous savons très bien que le conflit cosmique, le conflit, c'est sur l'adoration. Notre cœur était une machine d'adoration. Si ce n'est pas dirigé vers le Créateur, ce sera dirigé vers les créatures. Alors, c'est pourquoi même Jésus nous rappelait dans Jean 4, le verset 22, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Remarquez bien, il ne dit pas l'adore seulement, il l'adore en esprit et en vérité. La vérité permet d'être libre, libre de l'erreur, d'être protégé contre l'erreur. Et vous savez vous-même que quand le serpent est venu pour tenter Adam et Ève, il est venu d'une manière sournoise. Et il a présenté, il a tiré la tentation. La tentation, il a mis un piège. Et Apocalypse chapitre 12 nous dit qu'il séduit toute la terre. Quel est le travail de Satan pour séduire la terre? Il ne va pas venir avec le blanc et vous dire que c'est noir. Il va venir avec quelque chose qui ressemble au blanc, mais sans être blanc. Le but de la séduction, c'est de séduire quelqu'un qui ne se rend même pas compte. Ce qui est encore dangereux dans la séduction, c'est que la personne séduite ne se rend pas compte que ce qu'elle fait, c'est mauvais. On peut être accidentellement, à cause de la séduction, adorateur de Satan sans se rendre compte. C'est pourquoi je veux d'abord clarifier ce point, que l'enjeu final, c'est l'adoration. L'adoration. Donc dans cette première partie, je ne parlerai pas du gospel. Je parlerai d'abord de la musique séculière et quelques artistes que vous connaissez, j'ai d'abord pour introduire avec. Et ensuite, la deuxième partie maintenant, vous allez comprendre que beaucoup d'artistes du gospel utilisent beaucoup de ces musiques ou s'inspirent de beaucoup de personnes dont nous allons citer rapidement dans cette chanson. Donc, nous allons parler de la musique séculière. Voyez la signification, l'origine. Est-ce que cette musique, parce que les gens ne se rendent pas compte que dans le gospel aujourd'hui, ce qu'on appelle gospel, on ne connaît pas l'origine de gospel. C'est un nom, parce qu'on attend l'évangile. Mais quel est vraiment le but du gospel? Pour celui qui est chrétien, il doit vraiment se questionner pour pouvoir se rendre compte que, sachant que nous vivons dans la grande controverse entre le conflit entre le bien et le mal, il faut que je puisse faire attention qu'il n'y a rien de ce que j'utilise, que l'ennemi s'en sert, que je m'en sers pour l'adoration de Dieu que l'ennemi aussi utilise. Jean 14, verset 30, Jésus dit, « Le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Donc je dois me rassurer. » 1 Jean 5, verset 1 Jean, chapitre, non, 1 Jean 1, verset 5, Dieu est lumière. Il n'y a point de ténèbres. Ce que nous avons appris, c'est ce que nous vous annonçons, que Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Ok? Il n'y a point de ténèbres en lui. Celui qui marche dans les ténèbres, celui qui dit qu'il est en communion avec lui et qui marche dans les ténèbres, pratique le mensonge. C'est ce que le texte dit. Donc nous devons savoir que l'ennemi, subtilement, dans cette première partie, beaucoup d'artistes que vous voyez, que vous connaissez, vous allez entendre le message
vous allez me poser la question, vous allez vous poser la question, est-ce que ce type de musique-ci, je peux même prêter attention? Et la deuxième partie, nous allons parler du gospel, comment dans le gospel, beaucoup d'artistes, que ce soit qui disent qu'ils ont des albums, qui disent qu'ils chantent pour Dieu, mais en principe, c'est très loin d'être la réalité. Donc nous allons aller dans l'origine de la musique séculière. Je suis allé dans The Secret Power of the Music de David Thames. Vous pouvez essayer de le trouver. Il donne quelques significations de la musique. Le funky qu'on retrouve encore aujourd'hui, transpiration positive ou odeur ou forte odeur, avec des fortes connotations sexuelles. Vous avez le mojo, âme, objet, investi d'une puissance spirituelle ayant la capacité de guérison d'influence. Le boogie, diaboliquement bon. Juke, mauvais ou diabolique. Jazz, un acte immoral. En d'autres termes, pour les relations sexuelles. Vous avez le blues. Blues qui veut dire idée noire. Jazz qui vient du croisement du blues et du ragtime et de la musique européenne. Le jazz tire ses origines du mot bantou, jaja, danser ou jouer de la musique sur le thème africain jazzy, être excité. Rock'n'roll né après le jazz, issu de plusieurs rythmes qui littéralement veut dire sexe. Ça, c'est déjà les... En d'autres termes, c'est ce qu'on peut retrouver déjà comme origine. Maintenant, je vais donner quelques vidéos. Ça, c'est une vidéo qui a été faite par BBC, l'origine du jazz. Comment c'était une controverse lorsque cette musique est sortie et que les gens commençaient à s'en servir. Je vous laisse écouter. The question that was raised when gospel was performed first at the Newport Jazz Festival was whether this was an appropriate context for gospel music, given the fact that it was secular and that jazz had always carried the stigma of immorality. Donc, elle nous dit que, parce que les gens voulaient utiliser le gospel avec le jazz, elle dit que les gens savaient déjà que dans l'idée que le jazz portait déjà l'immoralité, c'est quoi le mot jaja que vous avez, jazz. Donc, c'était déjà quelque chose d'immoral. Et les gens voulaient l'associer au gospel. OK? Ça, c'est le jazz. On sait très bien, dans son origine, regardez tout le documentaire qui est à BBC. C'est très intéressant. Parfois, c'est très bien de comprendre quelque chose. Ça peut nous sembler bon d'en écouter et autre chose, mais nous devons vérifier, frères et sœurs. Ça, c'est le jazz. Maintenant, on va parler de l'un des pères du blues, Robert Johnson. Dans sa musique, ses amis donnent un document, c'est un documentaire qui a été fait, j'ai coupé. Il donne le témoignage que Johnson avait dit clairement qu'il a pactisé avec le diable. Il loue même sa relation avec le diable dans l'une de ses musiques. Lisez le documentaire, vous partez sur Google, sur YouTube, mettez documentaire Robert Johnson. Voilà ce qu'on peut entendre. He had a built-in computer. Everything he heard was there. All he had to do was push the button. Whether or not the crossroads of Highway 49 and 61 are the exact place that Robert Johnson sold his soul, we cannot know for sure. But one thing is clear, Johnson had indeed given his soul to Satan. This is brought out in his own lyrics, which testify to this. Early this morning, Très tôt le matin, he knocked upon my door. il a frappé à ma porte. And I said, hello, Satan. J'ai dit salut Satan. I believe it's time to go. Je crois que c'est le temps de partir. Ça, c'est ce qu'il dit. Le titre de la chanson, c'est Moi et le diable. Donc, ses amis dans le documentaire disent, mais oui, il n'a jamais caché que l'autoroute 66, pour ceux qui connaissent ce que veut dire l'autoroute 66 aux États-Unis, dit l'autoroute 66, il raconte que sur ce chemin, comme sa rencontre avec l'ennemi, qui a inspiré, c'est l'un des pères du jazz, Robert Johnson. Et quelqu'un avait fait une présentation sur l'arbre généalogique de la musique, dont je ne vais pas m'attarder là-dessus, parlant de comment la musique a progressé au fur et à mesure dans le temps jusqu'à ce que nous écoutons aujourd'hui. Little Richard, vous le connaissez. Dans La vie et l'époque de Little Richard par Charles White, à la page 497, il dit « Ma véritable croyance concernant le rock'n'roll », par ça c'est le rock'n'roll, « The
De nombreux propos me furent attribués au fil des ans est la suivante. Je crois que ce genre de musique est démoniaque. De nombreux battements dans la musique actuelle proviennent des tambours vaudous. Si vous étudiez la musique dans ses rythmes, comme je l'ai fait, vous verrez que c'est vrai. Ça, il parle on a parlé du jazz, on a parlé du blues, idée noire. Maintenant, nous parlons du rock'n'roll. Le rock'n'roll, voilà ce qu'il dit, ce n'est pas mon témoignage à moi, c'est un témoignage d'un artiste. C'est pourquoi les Beatles font partie de ceux qui ont marqué le rock'n'roll. Le mouvement hippie est né aussi d'eux. Vous pouvez voir, il était une fois la pop révolution. Dans le documentaire où ils disent comment les Beatles ont changé le monde. Dans leur album où ils ont mis toutes les personnalités qui les ont inspirés, leurs héros. Ils ont mis un homme, pour ceux qui avaient vu une des présentations qu'on avait faites, un homme particulier que vous voyez là, Aleister Crowley. Aleister Crowley est reconnu par son nom, qui disait qu'on l'appelle, il voulait qu'on l'appelle la bête, que vous voyez son visage. Vous voyez beaucoup d'artistes porter son t-shirt avec les t-shirts avec la photo de cet homme. On l'appelait la bête. C'est drôle, hein, quelqu'un qui s'appelle la bête. Dans son livre The Book and Law, voilà ce qu'il dit. Faites ce que vous voulez, ça c'est la loi. Faites ce que vous voulez. Et il fait partie des héros des Beatles. Il a sorti le livre The 8 Lectures of Yoga, ses livres Méditation et le mysticisme. C'est lui-même qui est à l'origine de Sex Magic. Vous voyez par exemple Ciara et Timberlake chanter. Ils font honneur à ce livre qui vante le côté du sexe oral, comme pour une manière d'inviter les démons dans les rapports. C'est pourquoi il dit son but c'est de détruire les mariages à travers ce type de pratique. Parce que la Bible dit que le lit conjugal soit exempt de souillure. Le mot d'impudicité, c'est pornéa. Vous savez très bien. Ce n'est pas le but de la présentation ici. Mais les Beatles ont laissé leur empreinte. Et leur héros, c'est Aleister Crowley. Ce journaliste, Taylor, qui était le journaliste de la presse locale à Liverpool, qui était chargé pour travailler avec les Beatles, voilà ce qu'il déclare. Il dit, ils sont totalement antichrist. Je veux dire que moi aussi, je suis antichrist, mais eux le sont tellement qu'ils me choquent. Vous comprenez? Il parle des Beatles avec qui il a travaillé. Dans sa manière, leur manière a même choqué un autre antichrist. Dans le rock'n'roll, nous savons très bien l'influence du rock'n'roll dans le monde aujourd'hui. Le rock'n'roll que vous avez, les Rolling Stones. Les Rolling Stones n'ont jamais caché leur appartenance à louer Satan, sauf quelqu'un qui veut faire la politique de l'autruche. Ils ont même sorti un album, des Satanic Majesty Request. Vous voyez ça bien. Le titre est là. C'est pas caché. Ils ont sorti ça le 8 décembre 1967, où ils montrent clairement leur appartenance. Ils ont sorti un autre album, The Sympathy for the Devil, la sympathie pour le diable. Donc, quand des gens écoutent ces musiques, c'est pas seulement de la musique, ils sont inspirés de leur Dieu auquel ils ont soumis leur volonté. Donc, en répétant ces paroles, vous voyez subtilement comment il fait? On peut dire c'est très bon à écouter, mais qui est inspiré? Qui est l'esprit derrière? Adorer un esprit en vérité. Qui est derrière le mensonge? Qui nous écoutons, nous répétons? Du blues, nous sommes au rock'n'roll. Nous allons continuer. Vous connaissez ce groupe? AC/DC? Vous savez la signification du nom de ce groupe, rock'n'roll, qui a influencé la jeunesse aujourd'hui? Parce qu'il y avait, je vous ai dit une chose, les jésuites ont une façon de travailler. Pour ceux qui connaissent l'histoire des grandes boîtes
de production de musique, derrière, ils sont derrière. Ils ont créé le phénomène de la thèse et l'antithèse. Ils ont créé le rock and roll pour la communauté blanche et le hip-hop pour la communauté noire. Et à la tête, pour ceux qui connaissent bien Rick Rubin, je vais vous montrer tout à l'heure. Et beaucoup de personnes, on a l'impression, oh, telle personne, oui, j'aime le hip-hop, il sait comment me prendre toutes ces choses-là. Et comme ça, ils ont influencé toute une génération. Revenons sur ce groupe. Ici, d'ici. Le nom, c'est Antichrist Down with Fries. Donc, ils ont choisi clairement. Vous pouvez trouver la signification vous-même. Ils ont choisi clairement le camp. Vous avez ce groupe. Kiss Destroyer. Destroyer. Vous savez ce que veut dire le nom Kiss? Vous connaissez ce groupe aussi. Pour ceux qui ont écouté le rock and roll. Qui est joué parfois dans les films ou dans les centres commerciaux. Voilà le nom. Kiss, Knight in Satan's Service. Donc, chevalier au service de qui? De Satan. Vous comprenez bien. Ils choisissent clairement. Un de leurs, Marilyn Manson, il avait déclaré lorsqu'il avait sorti son album en 1996, je pense que chaque fois, le titre était Antichrist Superstar. Je pense que chaque fois que les gens écouteront mon album, que cela détruirait Dieu dans leur tête. Vous savez combien de films et de musiques dont certains, même artistes du rap, utilisent parfois certains sons de ces personnes pour mettre dans la musique. Et Marilyn Manson, la plupart de ses concerts, vous savez ce qu'il fait? Il déchire la Bible. Ils ne s'en prennent pas à autre chose. Pourquoi toujours s'attaquer à Christ? Voilà une vidéo où il déchire la Bible en plein concert. Excusez-moi. Says right here, you gotta be saved in order to go to heaven. The way I see it, you only gotta be yourself to go to hell. Je ne veux pas laisser la vidéo parce que c'est pourquoi je n'ai pas voulu présenter ça. Je peux laisser d'autres... Ça, j'ai dit, vous allez voir les vidéos qui sont dedans. Je m'excuse, ce n'est pas pour vous choquer, hein, mais c'est pour que les gens puissent comprendre. Donc, ne soyez pas choqués. Je m'excuse déjà dès le début devant vous pour vous dire, c'est sérieux. Nous sommes dans un combat. Un combat derrière un combat que nous ne voyons pas. Il déchire, il ouvre la Bible. Il dit, on nous dit que il faut être sauvé pour aller au ciel. Mais je vous dis que vous devez être vous-même pour aller en enfer. Et dans plusieurs conseils, vous pouvez regarder sur YouTube, je n'ai pas voulu mettre. Il déchire, il brûle, il s'en prend à la Bible. Si c'était seulement un simple livre, comme n'importe quel livre, pourquoi les gens s'en prennent à ça? C'est la question qu'on doit se poser. Rock'n'Roll Babylone. Gary Edman, voilà ce qu'il dit. Le rock'n'roll a pour effet de conduire la jeunesse vers le culte de Satan, de stimuler l'expression personnelle par le sexe et de provoquer le mépris de la loi, de mettre la stabilité du système nerveux en péril et de détruire la sainteté du mariage. C'est une mauvaise influence sur la jeunesse de notre pays. Je connais la bonne voie parce qu'il a grandi dans une famille chrétienne. J'ai eu une éducation chrétienne, mais je n'y suis pas parvenu. Ok? Vous pouvez voir aussi le témoignage de cet ancien joueur de rock'n'roll qui donne son témoignage sur YouTube. Comment c'est l'adoration totale de Satan. C'est pas pour rien que les artistes, vous voyez Johnny qui est mort l'autre fois, il n'a jamais caché en tatouant le 666 sur lui. Pourquoi il le fait? C'est une provocation contre Dieu. Voilà le témoignage d'un de ses amis dont il nous parle, qui était passé à la radio. Écoutons seulement. J'étais dans une boîte à Saint-Germain-des-Prés qui était dirigée par un certain Minsky. Il y avait beaucoup de prostituées, beaucoup de gangsters. C'était une boîte à la bonne mais très curieuse. J'ai oublié comment ça s'appelait, elle n'existe plus. Il venait de quitter Adeline.
qu'il avait épousé 2 fois, dont une fois à Las Vegas. Et là, il était vraiment seul. Il y avait une petite fête parce que son ami Alan venait de sortir sa vie en bande dessinée. Et là, il s'assoit près de moi, il s'effondre vraiment. Puis il n'avait pas bu. On dit qu'il buvait beaucoup. Attends, Johnny, avec un verre, il était ivre mort. Il ne pouvait pas boire beaucoup. Et il me regarde, il me dit, je suis seul. Je crois qu'il allait chanter, tu sais, sur scène, je suis seul, je suis seul, je suis désespéré, je vais vraiment mal, mais c'est le contrat, c'est la vie d'un rocker, c'est ça le rock'n'roll. J'ai signé un pacte avec le diable, que le diable me pardonne. Je regarde, j'ai dit, t'es bourré, t'as fumé quoi, t'as pris quoi, il n'y a pas d'ecstasy à l'époque? Et sérieusement, dans les yeux, non, il allait très très bien. Je dis, mais t'es devenu bipolaire. On disait pas bipolaire à l'époque, on disait schizo. Attends, qu'est-ce qu'il y a de Johnny? Je lui prends carrément la main par l'épaule. Il me dit, arrête de me toucher. Et puis toi, t'es gros. Hein, Je suis vrai que j'ai un peu grassouillet par rapport à lui. Je dis, oui, je suis pas une idole, Johnny. Moi, je fais moins attention que toi. Mais parlons de toi, tu vas si mal que ça. Il me dit, François, je te le jure, j'ai signé un pacte avec le diable pour subsister, pour continuer, pour renouveler sans arrêt mon style, et j'irai en enfer. Et quand mais sérieusement, sans avoir bu ni rien, et quand j'écoute le premier titre de cet album, que j'en parlerai au diable, ça m'a fait quelque chose. Vous comprenez, et je ne veux pas laisser parce qu'il y a plusieurs choses dont nous devons partager. Vous pouvez même voir dans ces titres comment il insulte carrément Jésus. Jésus-Christ est un hippie, je suis le fils de Lucifer, Seigneur, maître de la terre. Le jeune hippie de Bethléem, vous voyez, soyez maudits en ma demeure. Ça, c'est le rock'n'roll, c'est clair. L'appartenance, l'origine, le but de la musique, c'est contre Christ. C'est pas contre Mohammed, contre Krishna. Non, non, non. Puisque le rock'n'roll, vous avez vu les Beatles, sont eux qui ont, pour ceux qui ont vu notre vidéo, la face cachée du yoga, sont eux qui ont véhiculé le yoga et la spiritualité du Moyen-Orient dans le monde. Ils s'en prennent. Un des Beatles, John Lennon, avait déclaré, ceci, nous serons plus populaires que Jésus-Christ. Bon, il est mort avant. C'est pourquoi, pour ceux qui connaissent réellement la signification Peace and Love, vous savez ce que les gens font souvent, Peace and Love, regardez vous-même, ça vient de Yoko et John Lennon qui ont fait la promotion de ça, qui venait de la croix de Néron. Néron, c'est celui qui a persécuté les chrétiens. Et le seul signe là voulait dire, nous avons vaincu le christianisme. Donc quand les gens font souvent peace, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire, ils sont en train de dire, nous avons vaincu le christianisme. C'est pourquoi c'est très important, je vais faire la présentation là-dessus, c'est très important de vérifier tout ce que nous voyons les gens font, les signes que les gens font, faisons très attention. Nous allons parler du blues, jazz, comment des personnes, comment l'origine, rapidement, nous avons parlé du rock'n'roll. Je vais vous parler aussi d'un phénomène, parce que vous allez le retrouver dans le gospel, le hip-hop, le mouvement du hip-hop. Vous savez que dans tous ces types de musique viennent avec une culture. Pour celui qui a donné le hip-hop, c'est toujours l'image d'une vie réussie, femme, boîte de nuit, toutes ces choses, pour influencer. On a vu que le rock'n'roll touchait une communauté. Le hip-hop, c'est pour influencer notre communauté. Ça vient avec totalement la transformation. C'est une culture qu'on véhicule. Celui qui écoute le hip-hop veut ressembler. Regardez le pouvoir de l'influence. Dans ces années-ci, nous, on écoutait beaucoup quand on écoutait le hip-hop. On voulait porter les baggy, porter toutes ces choses, être comme ces personnes. Maintenant, vous allez voir que le phénomène du hip-hop a changé. Aujourd'hui, c'est les pantalons serrés. Tout est serré. On aura l'occasion d'en parler, pas pour cette vidéo. Pourquoi? La transformation, la transition. Mais le hip-hop n'est pas seulement une musique comme on écoute. Je vous laisse d'abord. Sidney O'Connor nous dit le hip-hop est la plus puissante forme de musique et de communication. Il est très spirituel. Tous les genres de musique issus de l'Afrique, la musique soul, le hip-hop sont les moyens de communication les plus puissants. Ils possèdent de nombreux messages dans leur rythme, leur battement de tambour ainsi que dans leurs paroles. Les gens ne réalisent pas à quel point le hip-hop est musicalement puissant. La musique est la forme de communication la plus puissante. Et pour ceux qui connaissent les premières personnes qui ont commencé à lancer les labels, vous avez par exemple Berry Gordy, celui qui connaît le hip-hop ne peut pas parler du hip-hop sans parler de ce producteur américain. Allez faire les recherches, vous-même celui qui a lancé le label Motown,
je ne sais pas s'il prononce bien, et ses multiples filiales. Allez vous-même faire la recherche sur lui. Vous avez aussi Rick Rubin et celui, j'oublie son nom, l'autre à côté, Def Jam Recording. Allez vous-même demander qui est Rick Rubin. Rick Rubin, c'est quelqu'un qui est à fond dans le New Age. Vous avez Bad Boy Entertainment. OK? Qui aussi, vous connaissez, je ne vais pas parler de sa vie personnelle. Ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. Vous avez Dirty Recording. Et pour vous montrer comment le hip-hop, l'un des groupes qui a marqué aussi le hip-hop que vous connaissez, le Wu-Tang Clan. Nous avons écouté ça, innocemment on se disait, oui, c'était le hip-hop, c'est ça, on s'identifie à ça, c'est des gens comme nous. Ouais. Dans un clip, il montre réellement, c'est pourquoi l'ignorance, c'est quelque chose, on doit seulement se repentir pour l'ignorance. L'ignorance, c'est quelque chose. Regardez le clip. Yo, Shaheem. Yeah, hold that down, son. Hold up, we got this. Brooklyn, Shaolin. Pussy, nigga. 87 drug ever chain, hey gang. We bang terror project, slang terrain up in the beat, goose leather. Fly for the cheddar. Shots out the face of the Beretta. Through the corner store, that lady and kid. Je change ça pour que vous compreniez que, remarquez bien, pour former le Wu-Tang Clan, il a fallu qu'il tue Jésus-Christ. Il prend son pouvoir pour former. Dans le clip, il montre, on voyait ça innocemment, on pensait que non. Mais pourtant, ils sont en train de transmettre un message. Transmettre. Pourquoi ces gens s'attaquent toujours? Ils mettent des images de Christ. Pourquoi ils s'attaquent? C'est ça qu'on doit se questionner. Pourquoi ils s'attaquent à ça, à Christ? Turn a Christian to a certified sinner. Vous avez compris ce qu'il a dit? Je reprends. Turn a Christian to a certified sinner. Transformer un chrétien en un pécheur certifié. Donc, c'est la chanson de LL Cool J et Redman. Donc, transformer un chrétien en un pécheur certifié. Et dans la musique, pourquoi il s'attaque? C'est ça qui est impressionnant. Pourquoi il s'attaque au christianisme et à Jésus? Et nous connaissons les lyriques de ces musiques mieux que la Bible. Les gens parfois te disent, mais je ne peux pas mémoriser. Mais on a mémorisé les musiques. Ok? On a mémorisé. Mais quand on vient dans la parole de Dieu, ils ont réussi à nous désensibiliser notre conscience à travers les clips au point où certaines choses sont devenues normales. On mémorise mieux. Il y a des gens qui chantent. Vous allez voir qu'on va parler de la deuxième partie. Les musiciens chrétiens, ils sont là dans la chanson, mais ils ne connaissent même pas la parole de Dieu pour qui ils chantent. On va voir si bibliquement c'est normal. On va continuer. Ça, c'est Method Man. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien. Vous comprenez? Vous allez m'aimer et Dieu, personne au-dessus de moi. Donc, il est au-dessus de Dieu en principe, ce mec, ce gars. Il est au-dessus de Dieu. Des gens vont l'aimer. Donc, parce qu'il est Dieu. Ça, c'est des gens qui ont marqué les Method Man, Redman, LL Cool J. Vous avez Nas. Nas, que nous avons écouté. Quand il a chanté des chansons, on partait aux entraînements avec ça dans les oreilles. Il n'y avait pas les casques comme aujourd'hui, on avait les écouteurs. Et on voulait, tout le monde voulait être comme ces personnes-ci. Dans sa chanson, Life at the Barbecue, il est clairement contre Jésus-Christ. Écoutez bien. So blind, the beauty of life was when my mom said that in you could be Christ. I wasn't old enough to hold my and be right. Jesus, what is he like? I picture him standing with diamonds on him, little different from the way my mommy saw him. I carried a cross, a Virgin Mary had an abortion. I still be carried in the chariot by stampeding horses. Nail stabs the hand of the Nazarene. I carried the cross to help you afford that plasma screen. It's God, I forgive you. It's only if y'all repent to the Nazareth. Tout
tout c'est dans le blasphème contre Jésus. Il parle de Vierge Marie, avortement, il insulte Jésus. Tout c'est le blasphème contre Jésus. Nous, on regardait ça et on se disait, oh d'accord, beaucoup d'amis chrétiens que je connaissais qui allaient à l'église, qui étaient vraiment à l'église. Moi, je n'étais pas à ce moment-là, mais qui partaient à l'église, mais qui écoutaient Nas. Chez eux, on était souvent là, on écoutait, on s'échangeait de musique. Vous vous rendez compte? Mais qui est-ce qu'ils insultaient? Ils insultaient qui? Le Sauveur. Regardez, dans ses albums, avec ces signes, on ne va pas parler des signes aujourd'hui. L'œil que vous connaissez, Life is the Beach, sa chanson Nas, I Am, où il se prend pour Dieu en mettant la figure égyptienne. Il titre God's Son, le Fils de Dieu. Vous savez que I Am que vous voyez, beaucoup d'artistes que vous et moi avons adulés ont toujours pris la place de Dieu. L'expression I Am que vous voyez, c'est une expression que Dieu a prononcée. Regardez, Mary J. Blige, Jay-Z, Beyoncé, 50 Cent, vous avez T.I., Will I Am, Ashley Simpson, Christian Aguilera, l'autre là, j'oublie son nom. Excusez-moi, c'est tant mieux que j'ai oublié. Mais ce titre-là vient d'où? La Bible, j'ai pris ça en anglais pour qu'on comprenne. Quand Jésus dit, avant qu'Abraham ne sût, je suis, I am. C'est l'expression que Dieu, dans Exode 3, versets 13 à 14, dont il blasphème en se prenant pour Dieu. Mais on paye, on achète des albums, on veut les imiter, on veut tout ça, mais ils savent, ils ont pris leur position claire. Ils blasphèment que le Dieu. Si vous êtes non-croyant, tout ça vous dit que ça vous... Tant mieux, vous êtes libre. Mais quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, s'il prononce déjà qu'il accepte Jésus dans sa vie, il ne pourrait jamais avoir ces personnes-là comme musique, parce qu'il blasphème le nom de Dieu. Regardez les lyriques de plusieurs musiques que vous écoutez. Vous allez être choqués. Le même Nas, il se moque, dans un clip, il se moque de Jésus en se mettant sur la croix. Il se moque de Jésus. Regardez cette photo. Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? Il se moque du souper. Le dernier souper de Jésus avec ses disciples. Parce qu'il se dit qu'il est à la place de Jésus. Ni Mohamed, il ne se moque pas de Mohamed, il ne se moque pas de Krishna, il ne se moque pas, mais de Jésus. Impressionnant, n'est-ce pas? Kanye West, aujourd'hui, il dit qu'il est chrétien, on reviendra quand on parlera de la deuxième partie avec le gospel. Kanye West, qui s'est pris plusieurs années pour Dieu, est-ce qu'il a fait une repentance publique? Vous avez entendu, il a fait une repentance publique pour dire, je demande pardon, j'ai commis des... Est-ce que vous avez vu? Non, il a seulement dit qu'il est chrétien du jour au lendemain. Il a The Passion of Kanye West. Kanye West se prend pour Dieu et Picasso. Dans plusieurs de ses albums, comme vous voyez, là où il a la croix renversée, ça s'appelle Jésus. La croix renversée, c'est un symbole de l'antichrist. Et il a une femme à côté de lui avec la langue de serpent. Et un homme avec la main rouge parlant de Satan à côté de lui. Si vous remarquez bien. À côté de lui. Jésus, il s'est considéré comme Jésus-Christ. Blasphémé contre Jésus-Christ. L'autre à côté, Lil Wayne, a fait pareil. Ce n'est pas la première fois. Booba l'a fait en se moquant de Jésus-Christ avec la main, le on et un corbeau dessus. C'est une signification ésotérique. Vous avez Madonna qui l'a fait pour se moquer de Christ. Vous avez Kanye West qui l'a fait. Plusieurs. Donc Kanye West dit maintenant qu'il va chanter le gospel. Où est-ce qu'il y a un mouvement pour le dimanche. Où il entraîne beaucoup de personnes pour adorer le dimanche. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce phénomène? Voilà Kanye West qui, dans ses albums, il a blasphémé Dieu. Il n'a pas fait une confession en public, dit « Je demande pardon à Dieu ». Et j'ai écouté tout. Je ne suis pas en train de dire pour le juger. Je ne suis pas Dieu pour juger quiconque. Mais j'ai écouté tout ce qui est ces déclarations. Si vous avez été un ennemi du royaume de Dieu, en public, votre confession sera publique.
J'ai écouté partout où il dit qu'il a donné sa vie. Il n'a jamais dit, je fais la repentance de mes péchés, je fais ceci, rien du tout. Et voilà ce que Kanye West déclarait. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. This came with a few toys like a Happy Meal. Il dit qu'il a vendu son âme au diable. C'est ce que beaucoup ont fait dans le milieu du showbiz. Beaucoup vendent leur âme au diable. C'est pourquoi ils sont riches, mais ils ont une vie de tristesse. Le but, c'est que nous, on a envie, on tombe dans la convoitise. Linkin Park, justement, lui aussi, son ami écrivait une lettre, comment il est mort, en expliquant que Linkin Park dit que les démons qui hantaient Bennington ont toujours fait partie du deal. Il le dit, nous essayons de nous rappeler que les démons qui vous ont enlevé ont toujours fait partie du deal. Après tout, c'est ainsi que vous avez chanté au sujet de ces démons et qui ont fait que tout le monde soit tombé amoureux de vous. Si vous écoutez le témoignage qu'on donne de Linkin Park, il explique que quand vous répétez ces mêmes musiques, vous invoquez ces mêmes esprits dans votre vie. Vous voyez ça, comment c'est subtil. On est là, on dit, on aime la musique. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, quand on chante pour Dieu, on ne chante pas pour avoir une expérience. On chantait parce qu'on a une expérience avec Dieu. Contrairement aujourd'hui, j'en parlerai à la deuxième partie. Donc, la plupart, c'est toujours subtilement pour nous amener à adorer l'ennemi. Écoutez bien. Se revendique adorateur du diable, adorateur du diable, adorateur du diable, diable. Je peux bien vendre mon âme au diable. Je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui, on peut s'arranger. Vous comprenez? Avec lui, on peut s'arranger. Il y a plusieurs chansonnettes françaises comme ça là, que les gens ne se rendent pas compte. Ils recitent. Ils recitent. Parce que dans le milieu du showbiz, le diable est parfois représenté par Baphomet. Baphomet, c'est le bouc de Mendès, comme il dit souvent, qui représentait Satan dans le bouc Azazel, qui représentait Satan dans Lévitique chapitre 16, de verset 6 à 10. Ce bouc que vous voyez par exemple, Beyoncé qui met un truc, pourquoi ça avait la tête de bouc sur elle? Vous voyez Lady Gaga, pourquoi ils ont besoin de faire tout cela? On voit Kanye West avec cette représentation sur lui. Pourquoi ils ont besoin de faire ça? On voit Rihanna pareil, on voit Messi pareil. Pourquoi ils ont besoin de faire ça? Parce que nous ne comprenons pas le langage, parce qu'on ne connaît pas les significations du monde occulte. Mais c'est un message qu'ils font passer. Mais nous voulons les imiter sans connaître réellement. Voici un autre que vous connaissez, Jay-Z. Moi, j'écoutais Jay-Z, j'avais les albums de Jay-Z chez moi. Qu'est-ce que je n'avais pas de lui? Jusqu'à ce que je devienne chrétien. Pour comprendre que de l'autre s'appelait Jesus, Kanye West, lui c'était Jehovah. Jehovah God, Jay-Z. Et dans plusieurs lyriques de Jay-Z, c'est du blasphème. C'est pourquoi je n'ai pas voulu, donc je vous demande encore pardon, je ne voulais pas faire passer. Mais il faut que nous voyions certaines choses pour comprendre que on ne vit pas dans un monde, on vit dans un monde binaire. Bien et le mal. À nous de choisir notre côté. Jay-Z, il a chanté une chanson de Black Album où il a carrément donné le titre Lucifer, en vantant Lucifer. Plusieurs fois, il insulte Dieu dans ses chansons. Je vous laisse écouter. Que Dieu nous aide. God MC, me, Jehovah. Jehovah. God MC me, Jehovah. Vous comprenez bien? Dans son album Take Over. Lui qui a porté sur son t-shirt la signification de Aleister Crowley. Faites ce que vous voulez, c'est la loi. Vous vous rappelez, c'est Christ sur son t-shirt. Et il fait partie des 5%. Allez voir vous-même, parce que je n'ai pas voulu d'entrer dans toutes les histoires. Allez voir vous-même que signifient les 5%. Vous tapez vous-même, vous cherchez l'origine. Leur idéologie et le groupe des 5%. Quelle était leur idéologie?
Il ne le cache pas qu'il est aussi franc-maçon et bien autre. Hein. Voilà une autre chanson. Écoutez, vous allez voir vous-même, les titres, c'est vraiment choquant. Pray to God, that's right, it's wicked. That's life, I live it, ain't asking for forgiveness for my sins. And you catch me skating through your town, putting it down. Y'all relating, no waiting, I'll make your block infrared hot. I'm like Satan. I'm from a place where the church is the flakiest, and niggas been praying to God so long that they atheists. I'm from where they cross over and clap balls. Lost Jehovah in place of rap laws. Listen. Lord forgive him, he got them dark forces in him, but he also got a righteous cause for sinning. Jesus, I ain't trying to be facetious, but vengeance is mine, said the Lord. You said it better than all. This is holy war, I wet y'all all with the holy water. And when I perish, the meek shall inherit the earth. Till that time it's on and poppin'. Church. Blasphemous best, get your faith restored. Your view and your version of the Lord. L'insulte sur insulte sur insulte. Il donne la gloire à Satan. Je ne vais pas demander pardon pour mes péchés. Je n'ai jamais prié Dieu. J'ai prié Gaudi. Juste pour vous dire. Hein. Il dit que je suis comme Satan. Il dit Pedro Jéhovah pour le Dieu du rap. C'est impressionnant. C'est pourquoi il se considère Dieu. Quel est le but du satanisme? Vous serez comme des dieux. En rejetant Dieu, tu deviens et te promets la divinité. Jéhovah, de God MC, le Dieu du MC. Voilà notre chanson, il parle littéralement de l'église. Écoutez bien. Hail Mary to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you. Light starts when the church is. Vous comprenez? Vous comprenez? Marie, tu étais vierge, Jésus ne peut pas te sauver, la vie commence quand l'église est finie. Jay-Z, avec la tête, vous voyez, dans un album, avec sa femme derrière, et la tête de Baphomet. On avait parlé de sa femme déjà, vous vous rappelez? On avait parlé comment elle est possédée, elle a aussi fait son choix, clairement. Et même dans les concerts, vous voyez parfois dans les grands concerts, je vous donne un exemple de Beyoncé, où elle demande carrément aux gens de lever les mains. Ça, c'est un principe dans le satanisme pour pouvoir, c'est un signe d'adoration. Écoutez bien ce qu'elle dit dans un concert. Everybody put your hands towards me. Everybody, I want to feel your energy. Wipe your hands with me, come on. Donc, vous comprenez? Je veux sentir votre énergie. Levez les mains vers moi. Et beaucoup de gens payent de l'argent pour le concert de ces artistes. Après, pas t'adorer Dieu. Nous répétons l'histoire d'Israël. Si vous lisez le livre de 2 rois, vous allez voir qu'ils adoraient Dieu et leurs propres idoles. C'est ce que nous faisons. Et Satan, il ne peut pas venir nous dire d'être sataniste directement. Il sait que nous allons dire non. Mais il va nous séduire. Il va nous séduire comme il a fait avec nos premiers parents. Vous avez Biggie. Quand tu es jeune, on écoutait Biggie, Tupac. Je ne veux pas parler de tous ici, mais Biggie. Il portait souvent les t-shirts avec 666, il n'a jamais caché. Hein. Dans un album où il avait écrit Ready to Die, il y a une chanson, il a un titre, La pensée suicidaire. Écoutez ce qu'il dit. It ain't hard to tell. It don't make sense going to heaven with the goodies dressed in white. I like. Vous comprenez? Ça ne fait pas de sens d'aller au ciel avec des goodies. Je ne vais pas donner la signification ici. Une autre chanson, il a fait Born Again, où les titres, je vous dis sincèrement, c'est quand Dieu ouvre tes yeux que tu te rends compte que qu'est-ce que tu écoutais. Vous avez Eminem, que j'avais aussi dans mon ordinateur. Une chanson qu'il a reprise avec lui. Vous pouvez écouter ce que Eminem parle. Il dit clairement. Vous comprenez? Il y a différents niveaux d'un adorateur de Satan. Soit la tête des chevaux, les humains, le sacrifice humain, le cannibalisme,
les bougies, les autismes, les animaux qui ont les sexes avec M, camel, mamel et rabbit. Vous voyez? Toujours, nous écoutons, on chante. Vous avez celui-ci, des Big L, le retour du fils de l'ennemi, de Satan. Ces musiques sont terribles, je sais même pas, je vous dis, c'est terrible. Il insulte Jésus dans plusieurs de ses chansons. Je dis, mais vous chantez votre... Mais qu'est-ce qu'on cache derrière? On veut nous dire, oui, c'est la dénonciation, le hip-hop. Mais qu'est-ce qu'on dénonce? Qu'est-ce qu'on cache derrière ça? Vous avez 3-6 Mafia. 3-6 Mafia. Vous avez cette vie qu'on essaie de vanter dans les musiques, en mettant des personnes, ces gens qui influencent, toutes ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on essaie de véhiculer dans ces musiques? Qu'est-ce qu'on essaie de faire passer comme message? Lil Uzi, quand vous lisez son nom rapidement, qu'est-ce que ça donne? C'est Lucifer. Il a sorti des albums, et plusieurs fois sur son Instagram, il a la croix inversée avec 666. Vous avez dans son album 2, la chanson numéro 2, c'est le 444 plus 222. C'est une chanson carrément 666. Il ne cache pas qu'il est bisexuel. C'est son problème, son choix. Il a fait son choix. Il y a beaucoup de choses qu'ils font pour blasphémer Dieu. Vous avez celui-ci aussi, qui met le 166 avec le chiffre Satan derrière lui, tous ces points-là. Et vous allez voir que ces personnes, parfois, ils vont faire des choses, remercier Dieu. Vous et moi, on va penser que c'est le Dieu qui est le véritable. Vous allez parfois écouter. I must thank God. I must thank God. I must thank the Lord. Y'all already. Vous comprenez? Je dois remercier Dieu, je dois remercier. Quel Dieu qui remercie? Quel Dieu qui les remercie? Il faut parler de tout le rap français. Booba. Tous les grands que vous voyez là qui chantent. Le message qu'ils véhiculent. La pensée qu'ils véhiculent. Et vous et moi, on dit qu'on est avec Dieu, mais on écoute cela chez nous. Je vois parfois vous avez des amis, sans les juger, qui sont Instagram, tout ça, ils mettent les musiques de ces personnes. Un jour, ils vont mettre un verset pour Dieu. Demain, ils vont mettre une musique du monde. Mais finalement, Satan rit. Choisis ton camp. C'est ça que... On peut pas... Vous-même, si vous partez à l'extérieur, vous voyez que les cordes, ce qu'on appelle haute tension, hein, c'est impressionnant. Si vous voyez un oiseau se poser dessus, il peut pas... Les oiseaux, parfois, se posent, ils ne sont pas électrocutés. Mais s'il met ses deux pattes, sur un côté, sur l'autre côté, on va seulement voir les plumes qui vont tomber. Hein. Et nous, on veut être du côté de Dieu et du côté de l'ennemi. C'est ce que l'ennemi sait. Il sait que 99% avec Dieu, c'est 100% avec lui. Il connaît ce chemin. C'est pourquoi il va nous pousser. On va penser qu'on est avec Dieu, mais on est avec lui. Donc, la culture, on a les chrétiens qui partent dans le carnaval, par exemple. Mais ils vont dire, non, je m'en vais m'amuser. Mais ils oublient l'origine. Et quel est le but? C'est ça que l'ennemi veut. Il se sert de notre ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Dieu dit, comme tu as rejeté la connaissance, tu tombes dans quoi? Dans l'ignorance. L'ignorance, c'est nous qui rejetons. Nous devons nous questionner. Nous devons nous questionner. Parce que l'influence que ces gens, comme ils ont fait le choix, ils veulent partir avec nous. Vous voyez ça? Ça n'a pas de sens que nous, qu'ils veulent nous faire partir. Pourtant, on partait à l'église. Vous voyez comment ça fait pas un sens. Aleister Crowley disait, fais comme tu voudras être toute la loi. La lecture, la profiter de toutes les choses de ce sens, de ravissement. Ne craignez pas que Dieu vous réunit pour cela. Vous comprenez? Ashley Simpson disait, je veux juste m'amuser. Je pense que dans l'ensemble, avec ma musique, mon style, mon maquillage, ma sexualité dans la vie,
je ne pense pas que cela devrait être pris aussi au sérieux. La raison pour laquelle mon dossier s'appelle Animal est parce que je suis un animal. Nous le sommes tous. Nous avons des instincts fous qui ne sont pas peut-être cités, qui sont peut-être justes ou socialement acceptables, mais putain, excusez-moi l'expression, hein, je le relis seulement. Je pense que les gens devraient céder à ce qu'ils ont envie de faire à l'époque, et être un animal cru. Et ça, c'est ce que ces gens-là veulent nous véhiculer. Voici une autre qui est en train de monter aujourd'hui dans le monde de la musique. Billie Eilish. Jusqu'à le journal The Guardian s'est posé la question, est-ce qu'elle est une adoratrice de Satan? Parce que ses musiques sont remplies de tout ce qui est tellement ténèbres et que beaucoup de jeunes chrétiens écoutent. Elle parle de Lucifer, elle vante les mérites de l'ennemi dans ses chansons. Et nous écoutons. Je ne connaissais même pas son existence. Mais vous allez voir les chrétiens poster ça. Vous avez Katy Perry, elle n'a jamais caché. Elle raconte son témoignage dans une émission. Je vous laisse écouter. What was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Vous comprenez ce qu'elle dit? Qu'elle voulait être chanteuse de gospel comme Amy Grant. On en parlera. Finalement, elle a vendu ça n'a pas marché, elle a vendu son âme au diable. Beaucoup dans le R&B que nous vous écoutons, comme cette jeune femme, elle a dit, I was born to raise the hell. J'étais né pour élever l'enfer. Dans ces chansons, elle ne cache pas. Vous avez celle-ci qui, aussi, je ne sais pas, elle doit être innocente, elle ne sait pas ce qu'elle fait, mais beaucoup de lyriques et beaucoup de choses dont elle fait la promotion, ce n'est pas pour vous, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour vous et moi, tant que nous sommes chrétiens. Les gens qui ne sont pas chrétiens peuvent décider de l'écouter, c'est leur problème. Mais si nous nous réclamons, et vous allez voir beaucoup de ces, quand je parlerai du gospel, beaucoup de gens qui écoutent ces gens et ils s'inspirent même. Écoutons dans une chanson qu'elle dit, elle raconte, que j'ai pris sur Internet. Le chétan m'a coincé, je sais plus comment faire, ouais. Le chétan m'a bloqué dans une salle d'affaires, ouais. Je savais ce que je faisais, j'ai continué quand même. On se donne des limites, mais on continue. On se donne des limites, mais on continue. Le chétan m'a coincé, je sais plus comment faire, ouais. Vous comprenez? Elle dit le chétan. Comme on dit souvent en arabe, le chétan m'a coincé. Donc on se donne des limites, mais on continue à faire. C'est exactement comme ça que Satan. Il loue. Les gens vont chanter et dire ah, c'est un bon lyrique. Mais qu'est-ce qu'on est en train de chanter? Il est content. Lady Gaga, nous avons parlé de Lady Gaga qui dit comment c'est l'esprit de Joanne qui est entré en elle pour la pousser à chanter. Dans le Rolling Stone, elle déclarait qu'elle est tourmentée par les démons. Il dit, j'ai ce rêve récurrent où il y a beaucoup de fantômes dans ma maison. Le fantôme me dit, si tu veux que je cesse de lui faire mal, si tu veux que ta famille aille bien, tu vas te couper le poignet. Et ma mère dit, n'est-ce pas un rituel Illuminati? Et j'étais comme, oh mon Dieu. Récemment, une de ses assistantes s'est plaint que Lady Gaga, vous pouvez vous vérifier vous-même, que Lady Gaga insiste qu'elle reste avec elle parce que Lady Gaga a peur de rester seule. Elle a peur de rester seule. Et voilà ce qu'elle disait par rapport aux démons qui la tourmentaient. I had this dream quite recently that was so terrifying, so morbid and terrifying, and I called Deepak Chopra, who I work with, and I was telling him my dream, terrified, that the devil, and the dream was so terrifying, I thought somehow a devil force was trying to take hold of me, a darkness. I guess I see devil and darkness as the same thing. And he laughed and told me that I was very creative.
That's what it represents. Learn to embrace Tandis qu'elle a eu un rêve où elle a senti que Satan voulait prendre sa vie et autres. Et elle a appelé Deepak, j'ai parlé de lui dans le yoga, c'est un monsieur qui fait des trucs avec un peu... Bon, en tout cas, c'est son problème. Et le monsieur a dit qu'elle était créative. Ces gens ne sont pas heureux. Ce pas des gens qui peuvent être pour vous et moi des sources d'inspiration. Dans une chanson, on n'a pas caché. Et où elle insulte carrément Dieu. Écoutez bien. Elle dit qu'elle est en amour avec Judas. Vous savez ce que ça représente, Judas. Le fils de perdition, dans le nom qu'on attribue à qui? Dans son clip, vu par des millions, 321 millions de vues. Des millions, ça c'est impressionnant. Elle dit dans Judas, vous voyez, elle dit bien que Judas est le démon auquel je m'accroche. C'est impressionnant. Dans le sens le plus biblique, je suis au-delà de la rédemption. Regardez bien, ces gens-là, ils savent le message. Il y a des choses qu'on leur demande de régner. Et Lady Gaga travaille avec cette femme, Marina. Marina est une sataniste qui ne le cache pas. La femme que vous voyez, elle est influente. C'est la sataniste, l'une des mères gourous du satanisme dans le milieu de Hollywood. Beaucoup de stars, Kim Kardashian, toutes, Jay-Z, lui vouent un culte. Marina, que vous voyez. Peut-être vous ne la voyez pas partout. Allez sur son Instagram, Twitter, vous allez voir que son nom, elle a ajouté 666 dessus. Marina n'est pas cachée. Elle a choisi son côté. Dans ses trucs, elle parle de faire des sacrifices, regardez avec la tête de mort, tout ça. Elle fait souvent les expositions, soi-disant de l'art, où elle prend du sang. Elle appelle ça du spirit cooking. Elle prend du sang, elle dessine le pentagramme. Vous voyez, le pentagramme Marina Abramovic. Elle met le 666. Les gens viennent filmer, ils disent que c'est de l'art. C'est de l'art. Vous comprenez? Dans un film, elle montre comment ils montrent les enfants, comme le sacrifice des enfants, comment c'est important et autres. Mais nous regardons ces choses. C'est des gens qui sont avec ces stars. Leur influence, ça vient jusqu'à influencer notre vie. Et nous devons nous remettre en question que si est-ce que je suis un enfant du royaume, pour dire stop. Stop à l'ignorance. Stop à l'ignorance. Nous ne pouvons pas continuer à jouer sur les deux bords. Parce que l'ennemi veut nous aveugler. Parce qu'est-ce qu'il fait? On dit bien, c'est un loup. Il se cache au milieu, il cherche qui il va pouvoir dévorer. Ces personnes ont donné leur vie. Et ils blasphèment votre Sauveur et le mien. Ils rejettent sa bonté et son amour. Et nous, voyons la musique, nous écoutons la musique. On fait des défilés de mode comme eux. On utilise la musique du monde. Et on dit après, on ira pour adorer Dieu. On fait des événements. On fait un mariage, on dit oui, on sort. On dit oui, on te bénit le mariage. Dès qu'on sort de là, on vient, on met la musique du monde. On dit, mais on doit se réjouir de la musique du monde. Regardez vous-même comment Satan peut rire de nous. On veut se justifier. Oui, que c'est l'occasion de pécher tranquillement. Vous voyez ça? Subtilement, au fur et à mesure. Il se réjouit. Il ne va pas nous empêcher que ce soit dans l'église. Il ne va pas vous empêcher. Non. Il sait qu'il suffit qu'il ait une seule porte. Une seule porte d'entrée. Donc quand vous entendez la déclaration de ces gens-ci, you know, what was going on in my life at 15 and
that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in a world we can't see. Vous comprenez? Il explique clairement qu'il a fait un pacte avec le commandant de ce monde, du monde qu'on ne peut pas voir. C'est Bob Dylan qui le dit. Dans l'interview, au cours de l'interview, il dit ça subtilement et tranquillement. Ils ont fait le choix. Ils ont fait le marché pour pouvoir, pour une jouissance temporelle. Une jouissance, après, c'est parce que Satan, il ne dit jamais la vérité. Quand il vous promet quelque chose, ce n'est pas vrai. Déjà, la vérité ne peut pas sortir de la bouche de Satan. Mais comme il est fort pour séduire, il séduit. Il séduit. Il séduit. Et la Bible avait dit, à quoi que sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Aucune richesse de ce monde, aucun plaisir de ce monde. Quand Dieu offre sa vie éternelle, la vie éternelle, il donne son Fils unique, celui qui a donné sa vie, souffrant pour nous racheter, vous et moi. Mais qu'est-ce que nous vivons? Regardez, ces gens-ci ont véhiculé un style de vie qui influence même la musique gospel, qui influence nos habitudes. On passe la journée dans les réseaux sociaux, faire des vidéos qu'ils appellent la TikTok. On fait des choses. Est-ce qu'on n'a pas le temps de lire la Bible? On fait des choses, je vois même maintenant, les chrétiens font des trucs, les gens, quelqu'un m'a montré, c'est dit, ils font des trucs comme s'ils n'ont rien à faire, le maquillage, et puis ils disparaissent, ils font les tours de magie. Ils ne savent pas que sa vie s'est inspirée de ça. Il y a beaucoup de choses. Et ces mêmes personnes vont aller chanter le hip-hop, vont aller chanter le gospel, disent qu'ils chantent pour Dieu. Je suis dans la chorale, je suis ceci. Pour qui on chante? Pour qui on chante? Qui est-ce qu'on adore? On se moque de qui? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Donc j'ai fait la première partie, c'est pour vous montrer déjà que ces gens ont choisi leur côté. Dans la deuxième partie, on doit se poser la question, pouvons-nous utiliser ces musiques? C'est quoi être un chanteur d'après la Bible? Est-ce que je peux mélanger la musique séculière plus la parole de Dieu? Et je vous dis, quand vous écoutez l'album de plusieurs chanteurs chrétiens que j'ai pu voir, observer, que ce soit en France, au Canada, beaucoup de pays, mes frères et sœurs, mieux vous n'écoutez rien. Parce que le type de musique et tout ce qui est joué, ça porte à réfléchir. Et vous savez vous-même, beaucoup passent, vous avez maintenant une trace gospel. Vous pensez que vous pouvez vraiment chanter pour Jésus-Christ dans la pure musique et trace gospel vient prendre votre musique pour jouer? Non, il prend ce qu'il reconnaît du monde dedans pour présenter. Le monde est Christ. Donc si le monde vous aime, c'est qu'il reconnaît quelque chose du monde en vous. Ça, c'est une réalité. Quelqu'un qui chante purement pour Dieu, vous pensez que l'ennemi peut accepter qu'on élève une chose pure qui honore Dieu? Ça touche son orgueil. Regardez ce qu'il a fait avec Job. Alors beaucoup de gens disent, oh oui, ma musique est passée sur Grace Gospel, ma musique est passée dans ces chaînes de gospel. Vous connaissez c'est quoi le gospel? Vous savez c'est quoi le gospel? Je vous donne un rendez-vous la prochaine fois.
pour la deuxième partie, pour la face cachée de la musique du gospel. Bon après-midi, bonne soirée pour certains. Et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel me gardera. Il ne dort ni ne sommeille, il gardera mon pied de tout mal. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel.